J'ai tellement de souvenirs. Même quand je dis génération L, je viens de me rendre compte, je viens de me rappeler un peu du scénario de lorsque Dad il m'a donné la responsabilité de cette jeunesse. Et après, je suis revenu vers lui quelques jours après, je lui ai dit, il faut que l'on donne un nom à cette jeunesse, que ce ne soit pas juste la jeunesse, mais que ça porte un concept qui va porter en lui-même la vision de ce que nous voulons faire de cette jeunesse. Et c'est là que, dans la prière et dans la réflexion, le Seigneur m'a inspiré justement la génération L. J'ai parlé de ça lors de notre tout premier culte de la jeunesse. Et j'avais expliqué les différentes générations. J'ai dit qu'il existe justement les générations qu'on appelle les baby boomers. Il y a la génération Z, il y a la génération Y, donc la génération Y. Et justement jusqu'aux dernières générations ici. Et chaque génération est connue justement pour une caractéristique qui lie cette génération-là. C'est probablement la même manière de parler, la même manière de réfléchir, la même manière de concevoir les choses. Voilà, c'est lié à chaque génération. Et que nous, à la jeunesse, justement, on ne veut pas faire une génération parce que la caractéristique de chaque génération, c'est que chaque génération commence, chaque génération évolue, mais chaque génération passe. Quand je parle même des baby boomers, nos parents, ça c'est la génération des vieux. Après, il y a eu la génération de nos parents qui sont passés. Après, il y a eu la génération de nos grands frères. Après, notre génération à nous. Et puis la génération de nos petits frères ou même de nos enfants qui sont en train de naître dans les années 2020, 2000, ceci. Mais les générations passent. Et chaque génération passe avec sa mentalité. Chaque génération passe avec sa réflexion. Chaque génération passe avec ses habitudes. Chaque génération a sa manière de s'habiller. Voilà même pourquoi lorsque vous allez voir, par exemple, un papa s'habiller d'une certaine manière, comme avec les jeans, et puis on peut dire, ah, papa, Olati le roi, bah, jeune. Pourquoi on dit Olati le roi, bah, jeune, pourtant, Eza Bilamba? Parce que justement, Ata Bilamba, Ezo appartenir à ma génération. Et quand quelqu'un d'une autre génération met un habit, par exemple, qui est d'une autre génération, on dit, ah, il est comme... Vous voyez un peu ce dont je parle, non? Parce que justement, il y a une mode qui accompagne la génération. Il y a une manière de parler qui accompagne la génération. Je me rappelle à l'époque, lorsque j'étais aussi adolescent, je grandissais dans mon adolescence, on avait une manière de parler. Je me rappelle même, moi, il y a une amie à l'époque qui m'avait beaucoup coincé afin de changer mon langage et mon expression. J'étais vraiment un vrai jeune adolescent, comme plusieurs peut-être ici dans la salle. J'avais vraiment des expressions. Quand tu parles avec moi, tu te dis, mais pourquoi tu ne parles pas normalement? Et j'avais une amie à l'époque, en tout cas là, je venais de me convertir. Baron Bazalaki, dans la foi déjà un peu plus avancé que nous. On avait les mêmes âges, mais Baron Bakotaki dans la foi avant nous. Et c'est elle qui, à tout moment, qui me dit, on ne dit pas ça, on ne parle pas comme ça. Parce que toutes les expressions là de tu parles un peu, ah mais merde, tu vois un peu ça. Aujourd'hui, je ne peux pas parler là, et puis je dis, merde, tu vois, je peux dire zut. J'avais beaucoup d'expressions comme ça, vraiment liées à la rue, à la jeunesse, mais que j'ai pu corriger avec le temps. Papa à la maison, c'était le daron. Un peu de trucs là. Ça a changé, maintenant c'est devenu quoi? La sœur, c'est la sœurette, tu vois un peu. Le grand frère, c'est le vieux, ou je sais pas moi quoi. Il y avait plusieurs expressions comme ça qu'on avait. Mais c'est lié à la génération. Alors c'est ça que j'étais en train de dire, que les générations viennent et les générations passent. Les générations viennent et les générations passent. Mais la jeunesse que nous voulons justement former, la jeunesse que nous voulons
que nous voulions inspirer, la jeunesse que nous voulions créer au travers de cette jeunesse, ça ne devait pas être une jeunesse qui vient et une jeunesse qui va passer, mais ça devait être une jeunesse qui reste éternelle. Ça devait être une jeunesse qui agisse d'âge en âge, qui ne change pas. Une jeunesse qui ne change pas par rapport à l'âge, une jeunesse qui ne change pas par rapport au style vestimentaire, une jeunesse qui ne change pas par rapport à la manière de parler, mais une jeunesse qui naît et une jeunesse qui demeure, peu importe les âges. Et ça ne devait pas être une génération Z, Y ou génération de toutes les expressions de l'alphabet que vous avez. Nous voulions une génération qui s'identifie à un être qui ne passera jamais. Celui qu'on appelle l'éternel. Génération L, comme le nom de Dieu qui est L, qui est le Dieu éternel qui n'a ni commencement ni fin. Une génération qui s'identifie au Dieu, au seul et unique vrai Dieu. Une génération qui parle non pas avec le langage des hommes, mais avec le langage du ciel. Une génération qui ne s'habille pas sur base de la mode du monde, mais sur base d'une mode qui n'appartient pas à des clivages. C'était cette génération-là que nous voulions créer. Et c'est encore celle que je veux voir continuer, même si je ne suis pas le président. Parce que je savais que j'avais aussi, moi, dans mon mandat, un début et une fin. Mais mon désir est de continuer et de pérenniser cette vision. Donc aujourd'hui, même s'il y a un nouveau président, ce nouveau président passera le bâton à un autre président et ainsi de suite. Mais la génération, elle, ne passera jamais. Telle est la vision et la pensée que nous avions eue lorsque nous donnions tout ça. Et donc, je disais que je venais ici avec tous ces souvenirs, mais surtout pour partager donc un message très important. Comme je disais, j'annonçais, ce serait mon dernier à la jeunesse en tant que président sortant. Mais c'est beaucoup plus qu'un message, c'est beaucoup plus qu'une prédication. J'aimerais faire une exhortation, j'aimerais ici transmettre une passion, transmettre ici un ordre, transmettre ici, si vous voulez, un testament. Le texte que nous venons